Alors moi, je suis très focalisé sur un sujet, c'est au fond comment moi, en tant que dirigeant, j'ai une influence sur mes équipes positive qui fait que les équipes délivrent ce qu'elles doivent délivrer, voire délivrent au-delà de ce qu'elles sont censées délivrer. C'est un problème difficile pour un dirigeant parce qu'on imagine souvent que c'est une question organisationnelle, chacun a sa fonction, etc. Puis il y a les RH et puis tout ça va marcher. Oui et non. On a besoin qu'il y ait de la motivation, on a besoin que les gens coopèrent ensemble, on a besoin de choses comme ça. Et ça, très souvent, les dirigeants ne savent pas bien le faire. Pour moi, vous avez un point fort qui est l'attention à l'humain et l'attention relationnelle. Ça, c'est un point fort. Parce que dans un contexte français, par exemple, ces questions-là sont parfois, selon les entreprises, l'attention à l'humain, etc., peut être un peu lapidaire, un peu pas très bien prise en compte, et du coup, ça fait baisser les performances, ça fait baisser la coopération. Donc, quand j'interviens ici, j'ai pas trop ces questions-là. Par contre, quand j'interviens ici, j'ai besoin d'aller amener davantage d'influence et d'éléments de modèles culturels qui viennent d'ailleurs, qui viennent de France, mais qui viennent aussi des États-Unis, qui viennent aussi d'autres endroits. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un dirigeant, c'est quelqu'un qui va se nourrir de multiples influences et les adapter à un contexte, qui est votre contexte, pour obtenir son efficacité. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a une chose que je dis toujours de manière provocante, c'est que je leur apporte une information dont ils n'ont pas conscience, c'est qu'ils sont la première limite au développement de leur entreprise. Tant que le dirigeant ne se développe pas, ne fait pas le travail sur lui, ne se pose pas la question des modes de relation, de comment il va avoir de l'influence, tant qu'il n'a pas fait ce travail-là, il ralentit son entreprise. Et ça veut dire qu'un seul dirigeant peut ralentir une entreprise de 1000, de 10 000 personnes. Donc, ils prennent la mesure de leur importance, mais aussi la responsabilité du travail qu'ils doivent faire eux, s'ils veulent que concrètement, c'est des conséquences pour la boîte, mais là on est dans le système bancaire, ça veut dire c'est le développement des pays concernés dont on parle. Parce que le système bancaire, s'il n'est pas là pour financer les petites entreprises, le monde rural, etc., il ne se passe plus rien. Donc ils ont une responsabilité énorme, ils ont besoin de la mesurer, et ils sont le premier obstacle. Par leur peur, par les choses qu'ils ne connaissent pas d'eux, voilà. Et donc on fait ce travail-là. Et ça c'est fondamental parce que en quelques jours on ne peut pas tout faire, se former soi-même ça prend des années, mais ils ont cette information que c'est ce chemin-là qu'ils doivent faire. Voilà. Et la deuxième chose, ce qu'on leur apprend, on leur apprend aussi beaucoup de systémique, c'est comment ils vont pouvoir avoir des effets importants, pas forcément avec beaucoup de moyens. Parce que, évidemment, si je suis, je sais pas moi, Nike ou une très grosse boîte, je veux faire un truc, je mets beaucoup d'argent, ok. Oui, mais d'accord. Mais si j'ai pas beaucoup d'argent, comment je fais pour avoir beaucoup d'efficacité? Et là, on leur apprend des techniques pour faire ça. Alors, pour moi, je pense que c'est bien d'avoir commencé par les dirigeants. Parce que c'est vraiment important, je viens de le dire. Mais il y a un potentiel dans toutes ces entreprises inexploité. C'est-à-dire que si on commence à s'occuper vraiment de former les gens à l'influence, à l'efficience, à l'efficacité, au management, au leadership, derrière, mais vous allez avoir des résultats économiques phénoménaux. Parce qu'il y a un nombre d'opportunités, de richesses, de possibilités incroyables. Mais tout commence par l'éducation et la formation. S'il y a un endroit où il faut investir, où il faut faire des choses, c'est l'éducation et la formation. Thomas Piketty, dans son dernier livre, rappelle une chose importante. La plus grande période de prospérité récente aux États-Unis, c'est quand Obama rajoute des sommes colossales sur l'éducation. Oui, ça a coûté une fortune, mais ça a rapporté 3 fois plus.